Autour de moi pour parler de Kanata épisode 1, la controverse, j'ai le plaisir de retrouver Suzanne du blog Mordu de Théâtre et d'accueillir Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Bonsoir. Kanata, c'était d'abord un fait marquant pour le Théâtre du Soleil. Pour la première fois de son histoire, la troupe allait être dirigée par un autre metteur en scène qu'Ariane Mouchkine. Et c'est au Québécois Robert Lepage qu'elle a lancé cette invitation inédite. La pièce a failli ne pas voir le jour. Elle a été annulée avant les représentations suite à une polémique qui, pour résumer ça grossièrement, remettait en cause l'absence d'artistes autochtones dans une production consacrée aux autochtones. Finalement, Kanata a été présenté au Théâtre du Soleil, mais sous une nouvelle forme, appelée Kanata épisode 1, la controverse, et raccourcie dans sa durée. C'est l'histoire d'une peintre blanche qui s'installe à Vancouver à la recherche de l'inspiration et qui, au contact de son nouveau quartier et notamment d'une jeune femme autochtone, décide de peindre et exposer une série de portraits de femmes autochtones disparues ou assassinées. Sur Twitter, Philippe Chevillet dit « Kanata, récit gigogne comme Robert Lepage en a le secret. Belle variation sur l'identité, la spoliation des autochtones canadiens, le rôle de l'art, des images fulgurantes. La troupe du Soleil a encore du travail, jeu approximatif, mais le souffle de Vancouver nous emporte. » Vos réactions ? Alors, nous emporte, mais pas totalement. C'est un spectacle que j'attendais beaucoup parce que je suis très fan du travail de Robert Lepage. Et puis, c'est le Théâtre du Soleil avec tout ce que ça a de magique. Donc, la combinaison des deux, on s'attendait à quelque chose d'assez spectaculaire. Or, on retrouve dans le titre la controverse. Et ce qui, moi, m'a gêné, c'est que j'ai l'impression que cette controverse qui a gêné la création du spectacle a complètement pris le pas sur ce qui était le sujet de départ, c'est-à-dire parler des autochtones et du traitement qui leur est fait aujourd'hui au Canada. C'est-à-dire que, oui, le personnage principal se prend d'amitié pour une jeune femme autochtone, droguée, abandonnée, qui est complètement à la dérive et en rupture avec sa famille. Mais cette jeune femme, ce qui lui arrive, en fait, ne lui arrive pas parce qu'elle est... à cause de ses origines. Ça arrive, elle a un destin qui est le même que des dizaines d'autres jeunes femmes dans cet environnement. C'est-à-dire que je n'aurais pas retrouvé cette spécificité liée au destin tragique des autochtones et des Amérindiens. Sinon, le spectacle reste très beau puisqu'on y retrouve vraiment la patte de Robert Lepage je suis d'accord avec Philippe Chevillet, des très beaux tableaux, très oniriques, dès le départ avec la forêt qui est abattue et ces arbres, ces troncs qui tombent les uns après les autres. On a mal de les voir tomber. On a mal de voir cette forêt abattue, de voir ces totems qui sont détruits, de voir ces Amérindiens qui sont chassés de leur territoire. Il y a un très 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 beau tableau lors du rêve, plutôt du voyage onirique sous drogue, avec ce canoë qui monte, qui se renverse. C'est magnifique. Il y a vraiment des très très belles images, mais je reste sur ma faim sur le fond du spectacle, pas sur la forme, mais sur le fond. Suzanne ? Je partage ça presque entièrement, c'est-à-dire que moi j'ai été plutôt agréablement surprise parce que j'avais eu des mauvais échos. Je l'ai vu peut-être un mois après le début de la création. En tout cas, ça avait eu le temps un peu peut-être de prendre un peu forme. Je croyais que c'était sur l'histoire du Canada, en fait, pas du tout. Et une fois qu'on se met ça de côté, j'ai quand même passé un moment de divertissement, en fait. J'ai retrouvé... C'est-à-dire que la fiction a réussi à m'emporter. J'ai trouvé les comédiens du Théâtre du Soleil très très bons. Je ne connaissais pas du tout Lepage et j'ai plutôt senti, moi, la patte de Mnouchkine derrière. Pas forcément les images, mais quand même toute l'ambiance, on la retrouve en fait. Toute l'ambiance qu'on connaît des mises en scène du Théâtre du Soleil, qu'on connaît déjà des spectacles de Mnouchkine. C'est toujours un plaisir de les voir tout faire sur scène, changer les décors, inventer des décors. Moi, j'ai un plaisir enfantin à regarder tout ce qu'ils arrivent à créer avec si peu de choses. Je te rejoins là-dessus. Il y a effectivement dans les changements de décor, on passe d'un bureau des policiers à cette ferme avec les cochons qui sont en train
de faire du... De cochonner, Non. C'est incroyable et c'est un plaisir de retrouver ça à chaque fois au soleil. Et là, on l'avait quand même. Mais c'est vrai qu'il y a quelques moments qui sont un peu gênants. Je me souviens pas de tout. En plus, j'ai pas écrit d'article. Mais il me semble, il y a un moment où on entend derrière un des personnages Lepage parler sur la controverse et il dit comme ça, est-ce qu'il faut être juif pour parler des juifs? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui. Et là, on est un peu gêné quand même. Déjà parce que c'est beaucoup trop gros. Ensuite parce que c'est très injuste. C'est un moment assez gênant. Et soit on faisait une fiction totale, soit on faisait peut-être un moment total sur la controverse. Mais là, il a essayé de mêler des choses qui ne se mélangent pas bien. Il a mis en abîme en fait ce qui lui arrivait avec cette création. Et c'est là où le projet, pour Ça moi, prend pas. dérape un peu et dérape et me laisse sur ma faim. C'est qu'il s'est mis en scène dans, comme un peu un sacrifié, je sais pas, comme une victime. Et son personnage est victime de non, elle n'est pas amérindienne, donc elle ne peut pas peindre des amérindiennes. Elle n'est même pas canadienne, elle est française. Enfin, elle a tout ce qu'il faut pour ne pas être capable de traiter de ces sujets et de les représenter. Et là, on est dans... cette mise en abîme, moi, m'a gênée parce qu'elle prenait, pour moi, trop de place. Alors que on fait abstraction de ça et on a une poésie, on a un récit qui est cohérent, qui se tient. Et je suis d'accord avec toi sur, pour moi, la qualité des comédiens de la troupe du Théâtre du Soleil. On retrouve cette unité et cette union et toute leur humanité aussi. C'est toujours... Et ça reste un plaisir de les voir. Mais c'est vrai que les moments qui font allusion à la controverse, en plus, sont trop gros. Enfin, il est pas allé il a pas fait dans la dentelle. Ouais. C'est vraiment gros, c'est là, et il veut qu'on comprenne le problème qui s'est posé. Et franchement, c'est un peu malaisant. Mais ça reste un beau spectacle. Et je ne sais pas si c'est de la victimisation ou si c'est maladroit parce que blessé. Mais effectivement, ça n'a pas sa place là. Du coup, c'est un projet qui s'inscrit dans la continuité. Il doit y avoir d'autres spectacles. Il y a l'épisode 1. On imagine qu'il y aura au moins un deuxième épisode. Et on va espérer que le deuxième épisode va arriver et que cette fois la controverse sera vraiment laissée de côté et qu'il reviendra sur son projet de départ et que les deux ensemble nous feront vraiment un spectacle qui là sera absolument magnifique. Je voulais juste rajouter que pour l'instant, moi je trouve le pari de Mnouchkine de laisser sa troupe à quelqu'un plutôt réussi. Oui, je suis d'accord. Vous avez jusqu'au 31 mars pour aller voir ou revoir Kanata, épisode 1, La controverse, écrit et mis en scène par Robert Lepage au Théâtre du Soleil. Je vous invite à aller consulter le site internet du théâtre pour plus de précisions sur le calendrier des représentations. Suzanne, du blog Mordu de Théâtre, avant de poursuivre, tu voulais partager un coup de cœur ? Oui, j'aimerais revenir sur ce Canard à l'orange de Nicolas Briançon à la Michaudière qui a été un peu mise à mal par mes camarades. Moi, j'ai passé une soirée absolument formidable. Je suis Nicolas Briançon depuis des années, mais je ne lui laisse quand même pas le droit à l'erreur. Et j'avais un peu peur parce que j'avais vu des retours un peu crispés devant ce spectacle. J'avais peur parce que cette affiche était vraiment vieillotte. Et j'ai ri pendant 2 heures. Briançon est génial, il est espiègle, il est drôle, il prend un plaisir fou. J'avais une salle formidable, tout le monde riait d'un bout à l'autre. C'est vraiment un enchantement ce spectacle. Et donc moi je conseille ce Canard à l'orange à la Michaudière. Alors moi j'ai une question pour revenir sur, donc on l'a chroniqué tout à l'heure, la question qui s'est posée à la fin par rapport à ce spectacle, est-ce qu'il y a encore un intérêt à le monter aujourd'hui? Pour toi, ce serait quoi la réponse? Ta réponse? Oui, il y a un intérêt puisque moi je ne connaissais pas la pièce, je l'ai découverte et je l'ai beaucoup aimée. Et Nicolas Briançon fait du boulevard un genre noble, ce n'est pas désuet en aucun cas, il en fait quelque chose de vraiment très grand. Voilà. Merci à toutes les deux.